Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue à vous mes amis Gémeaux pour votre guidance pour faire une petite mise au point pour la période du 15 au 30 novembre 2022. On va aller faire un petit tour d'horizon pour voir les messages qui vous sont adressés donc pour la période du 15 au 30 novembre avec notre tarot de Marseille. On va aller chercher quelques messages également auprès de l'oracle Béline pour voir un petit peu ce qu'il nous dit. Et on terminera avec votre côté sentimental auprès de l'oracle du langage amoureux. Voilà mes amis, sans plus attendre, c'est pour vous mes amis Gémeaux. Hop, quels messages sont adressés pour vous pour cette période du 15 au 30 novembre 2022. Hop, alors, quel message. Hop, alors on a le 9 de denier. Message. Alors, vous êtes dans l'assurance. Vous êtes dans le bien-être. Hop. Alors, quel message pour les amis Gémeaux qui regardent cette vidéo pour cette fin de novembre. S'il vous plaît. Oula, on en a deux qui se sont tournés. Alors, on a le 7 de denier. On a l'ermite. Ok. Hop. Alors, mes chers amis Gémeaux, vous êtes plutôt dans une énergie positive, mais cependant, vous êtes dans la méfiance quand même, hein, vous êtes dans la réflexion. Hein. Vous avancez à pas de loup. Et on a le 6, 7, 8 de bâton. 8 de bâton. Eh bien, écoutez, mes amis, pour ce Gémeaux, hein, pour cette mi-fin novembre, donc, vous avancez à pas de loup, mais il y a quelque chose qui démarre. Hein. Vous démarrez quelque chose de nouveau, vous agissez, vous rentrez en action, mais de manière assez prudente. Hein. Vous regardez, entre guillemets, tout ce qui se trame dans l'ombre, hein, avec notre ami, là, l'ermite. Hein. Vous allez quand même y aller, mais de manière assez réfléchie. Hein, vous êtes quand même dans la réflexion, dans la sagesse. Là, vraiment, mais vous entreprenez quelque chose de nouveau. Vous êtes quand même sûr de vous. Hein, vous êtes quand même cette certitude de rentrer en action. Alors, ça peut être dans le professionnel, dans le sentimental. Peut-être vous rencontrez quelqu'un, mais suite à une rupture qui a été assez douloureuse, au final, bon, j'y vais, mais j'accorde pas trop ma confiance. Je m'ouvre peut-être pas forcément tout de suite de manière officielle, entre guillemets, on pourrait dire. Hein. Je me dévoile peut-être pas forcément avec cette carte de l'ermite. Je me dévoile pas, je me dévoile pas intégralement tout de suite. Je laisse une part de mystère, parce que si au final mon partenaire ou ma partenaire en face de moi n'est pas quelqu'un de stable, de fiable, bon. Dans ces cas-là, je souffrirai moins. C'est un peu adapté selon ce que vous vivez, ou alors c'est dans votre recherche d'emploi. Ça peut être également, vous regardez vraiment toutes les ficelles du contrat, vous étudiez bien pardon, toutes les propositions qui vous sont faites, mais par contre il y a quand même ce démarrage, hein, pour cette période du 15 au 30, vous allez quand même rentrer en action, vous allez quand même démarrer quelque chose, hein, alors que ce soit dans le relationnel ou dans le professionnel, il y a quelque chose qui démarre, hein, pour vous. Alors vous êtes quand même sûr de vous, mais en même temps, vous avez quand même cette petite méfiance, hein, ok. Alors on parle de beauté, donc c'est quelque chose vraiment qui vous fait plaisir, hein, mes amis Gémeaux. Alors, tac. De plaisir, oui, effectivement. Hein, ça vient rejoindre exactement ce que notre tarot de Marseille vient nous dire. Hein, vous êtes quand même vous êtes sûr de vous. Hein, vous êtes vraiment, vous voulez rentrer en action, vous allez y aller. Vous avez quand même cette confiance, vraiment, vous avez le bonheur. Alors, si on parle de relationnel, ça démarre plutôt bien. Si vous rencontrez quelqu'un ou alors carrément dans votre relation actuelle, les choses sont, vous avez un projet ensemble et puis au final, bon, vous y allez à tâtons. Alors attention, on vous parle quand même de maladie. Hein. On va la recouvrir cette carte d'ailleurs. Alors de maladie par rapport à la famille. Alors attention, peut-être que c'est un projet, ça vient peut-être rejoindre cette carte de l'ermite, hein, qu'on a ici. Si vous avez un projet, en fait, la maladie, ça peut nous parler de méfiance. Hein. Peut-être que, attention, ne pas non plus être peut-être trop méfiant, ou alors pas assez. Hein. C'est parce que c'est peut-être un projet qui vous ferait plaisir, que vous allez mettre en action et qui pourrait intégrer votre famille. Alors peut-être c'est un projet de déménagement, peut-être c'est
un projet d'emploi, peut-être que vous allez retrouver un emploi qui va vous prendre beaucoup de temps et du coup vous aurez moins de temps pour la famille, du coup ça vous attriste un peu, mais au final vous étudiez la question avec cette carte de limite, vous n'êtes pas sûr, enfin si sûr de vous, vous savez ce que vous voulez, mais par rapport aux propositions qui vous sont faites ou alors au projet que vous avez, le projet vous l'avez, ça c'est sûr, mais il y a peut-être quelques conditions qui sont pas encore réunies pour réellement vous engager. Pourtant vous avez quand même cet engagement, donc vous allez revoir la question, vous allez étudier les propositions et puis vous allez rentrer en action, hein, mais de manière très positive. C'est quelque chose qui vous tient à cœur, hein, avec cette carte de la beauté, du plaisir et du bonheur. C'est pas négatif du tout, hein, c'est pas parce qu'on a la carte de la maladie que tout s'effondre, que c'est la catastrophe, hein, ne vous fiez pas, ne vous dites pas ça, hein, mes amis qui regardez cette vidéo. Non, non, c'est juste que c'est quelque chose qui vous intrigue parce que peut-être ça aura un impact sur votre vie de famille, hein, ok. Mais ce qui va se produire pour vous n'est pas négatif du tout. Au contraire, c'est un projet que vous avez vraiment réfléchi, hein, avec cette carte du 9 de denier et le 7 de denier. C'est vraiment un projet que vous avez mis au clair dans votre tête ou peut-être sur papier, hein, je ne sais, vous voyez comment ça résonne pour vous, mais avec cette carte de l'ermite, vous allez rentrer en action, mais de manière très prudente, hein, de manière très réfléchie, hein, parce que, et ça, on voit bien quand même que ça vous perturbe, hein, alors je sais pas de quoi il s'agit, vous voyez comment ça résonne, peut-être vous déménagez, mais en tout cas, gardez confiance, hein, c'est plutôt positif, hein, quand même, hein. Alors, on va regarder pour votre domaine sentimental, mes amis Gémeaux, pour cette période du 15 au 30 novembre 2022, un petit peu la tendance pour vous. Alors, on nous parle de la belle rencontre, coup de foudre, apprivoisement, connexion. On a la féminine, la consultante, ou après vous pouvez interchanger, hein, on peut parler aussi de vous, mon consultant. Hop, alors, on a encore une. Alors, et la relation karmique, âme sœur, flamme jumelle. Alors, il se peut que par rapport à ce qu'on vient de dire, ça soit dans le domaine affectif. Vous hésitez, vous avez envie d'une relation stable et durable, mais c'est ce que je vous disais en début de guidance, mais vous êtes quand même dans la méfiance de votre nouvel partenaire, peur de souffrir, et parce que peut-être vous avez des enfants et vous êtes mère et père célibataire, et du coup il y a quand même des enfants à prendre en compte et vous voulez quelqu'un de bien pour présenter à la famille, voilà, et du coup on nous parle de la bonne récolte, la récompense, mûrissement, bon timing. Vous voyez, mûrissement, ici vous êtes sûr de vous, c'est quelque chose dont vous avez vraiment réfléchi, hein. Alors, avec la belle rencontre, on parlerait de relationnel, peut-être la féminine ou vous, mon consultant, vous êtes dans une relation karmique, donc allez-y, hein, pour cette. Si pour vous, il s'agirait d'une nouvelle relation qui commence, c'est une relation qui est vraiment positive pour vous, hein. C'est une relation que vous avez envie depuis très longtemps, mais suite à une séparation qui a été houleuse, peut-être un divorce avec partage des enfants, parce qu'on a quand même cette carte de la famille, hein, il y a peut-être des enfants au sein de votre foyer, donc du coup vous n'hésitez pas. Alors la carte de maladie peut nous parler également de la solitude, vous en avez marre d'être seul, mais vous avez peur à nouveau de faire confiance avec cette carte de limite, vous ne savez pas trop si vous pouvez vous offrir cette nouvelle rencontre, si cette personne qui vous paraît bien pourtant elle est réellement cette personne qui vous convient. Mais ici on vous parle de relation karmique, hein, mes amis Gémeaux. Relation karmique, c'est vraiment le partenaire ou la partenaire qui vous est destiné, qui est vraiment faite pour poursuivre votre chemin de vie. Ok, elle est vraiment faite pour vous, et on vous parle de la bonne récolte avec le bon timing, c'est le bon moment. Vous avez assez réfléchi. N'agissez plus trop avec le mental, mais plutôt avec le cœur, je vous dirais. Hein. Ok, et vous méritez cette rencontre, hein, vous méritez de vous offrir cette nouvelle relation. On parle vraiment de vous, hein, mon consultant ou ma consultante, c'est vraiment vous, et cette belle rencontre, dites-lui oui, quoi. Allez-y, allez-y. Hein, et en plus, vous avez quand même une attirance avec la relation karmique et le coup de foudre. Vous avez vraiment une grande attirance entre vous. Hein. Wow, là, on peut pas dire mieux, hein, honnêtement. Mais bon, après, ça peut se comprendre, hein, que vous soyez encore dans la méfiance par rapport à ce que vous avez vécu dans le passé. Mais allez-y, quoi. De toute façon, vous allez rentrer en action, hein, avec ce 8, pardon, de bâton. Vous allez rentrer en action. Hein. Vous allez, le démarrage, il arrive, hein, pour vous, le démarrage de cette nouvelle relation. Et de toute façon, vous avez quand même bien réfléchi. Hein.
Vous avez réfléchi à ce que vous voulez vraiment pour demain. Vous en avez peut-être marre d'être seul, célibataire. Vous en avez peut-être, vous avez assez, enfin, entre guillemets, vous avez vraiment souffert de votre ancienne relation. Et là, pour vous, maintenant, vous dites, ça y est, c'est terminé. Je tire un trait avec le passé et je vais vers mon futur. Hein. Il y a une belle relation qui vous attend de toute façon, hein, avec franchement la bonne récolte, la relation karmique. Vous, mon consultant, vous, ma consultante et la belle rencontre, c'est vraiment que positif pour vous pour cette période du 15 au 30 novembre. Mes amis Gémeaux, une période relationnelle qui s'annonce vraiment très positive pour vous. Hein. Et puis en plus, nous avons la carte de la beauté, du plaisir et du bonheur. Là, écoutez, les doutes, là, on les oublie, hein, on les laisse de côté. Hein. Ok, allez-y, quoi. Là, franchement, vous avez un très beau jeu, hein, mes amis. Hein. Et puis votre famille, alors je peux comprendre vos craintes par rapport à votre famille, mais avec la guidance que vous avez, faites-vous confiance. De toute façon, vous êtes dans la maturité, dans la réflexion, mais allez-y, quoi. Franchement, allez-y. Vraiment, c'est une très belle fin de mois qui vous attend. Hein. Alors, on va aller chercher quelques cartes auprès de l'oracle de la mer pour voir les petits messages qui vous sont adressés pour cette fin de mois de novembre. Alors, on va en prendre 3. Alors, pour mes amis Gémeaux qui regardent cette guidance pour la période du 15 au 30 novembre 2022, quel message, s'il vous plaît, les guides, pour les personnes qui regardent cette guidance. Alors, nous avons la carte de la liberté. Laisse ton âme chanter librement. Vous voyez, on vous dit, allez-y, libérez-vous, accordez-vous cette rencontre avec plaisir. Hop. Alors, on a la carte de la révélation. Laisse l'ouverture te mener à la connexion. Vous voyez, vraiment, ça rejoint la carte de la liberté. Et un troisième message pour vous, mes amis Gémeaux qui regardent cette vidéo. Hop. Un dernier message, s'il vous plaît, pour les personnes qui regardent cette vidéo. Pour les amis Gémeaux. Hop, et on a appartenance, sache t'accueillir chez toi. Vous voyez? On vous dit vraiment de vous ouvrir, mes amis. Alors, liberté, je vous les montre. Ok. Révélation. Ok. Et la dernière, appartenance. Ok, c'est vraiment des très beaux messages pour cette fin novembre 2022 pour vous, mes amis Gémeaux, hein, donc pour cette nouvelle rencontre qui vous attend. Hein, ça parlera plutôt aux célibataires. Après, ça peut parler également dans le relationnel. Hein, si vous êtes en couple, ça peut parler de relationnel. Vous vous méfiez peut-être de nouveaux amis, mais accordez-leur quand même une certaine crédibilité dans leur confiance. Hein. Peut-être que vous avez peur que ces amis aient un impact nuisible pour votre famille, mais on vous dit gardez confiance et allez-y, quoi. C'est vraiment pour des moments de plaisir et de bonheur qui vous attendent. Hein. Mais là, on parlera plutôt cette guidance vraiment et principalement pour les personnes qui seraient célibataires, qui auraient des enfants et qui attendent cette nouvelle rencontre, hein, qui vraiment est très positive pour vous. Voilà, mes amis Gémeaux. Eh bien écoutez, c'était votre guidance donc du 15 au 30 novembre 2022. Je rappelle que c'est une guidance générale. Pour toute guidance privée, vous trouverez en barre de description mes coordonnées, mon site internet happyjoy-voyance.fr. Vous avez également Facebook, TikTok, Instagram, happyjoy-voyance. Vous avez également mon numéro de téléphone, par SMS téléphone ou WhatsApp. Vous avez également mon adresse mail si vous souhaitez me communiquer par mail. En attendant, je vous dis prenez soin de vous. Je vous dis à très bientôt pour d'autres guidances. À très bientôt. Bye bye.